Chers collègues, nous profitons aujourd'hui de la Journée mondiale de l'eau, dont le thème cette année est l'eau souterraine, et de cette délibération pour rappeler le caractère prioritaire de la prise en compte des enjeux liés à l'eau. L'eau est une ressource vitale pour nos territoires, largement fragilisés par le dérèglement climatique. Des tensions en eau potable sont d'ailleurs déjà particulièrement sensibles dans de nombreux territoires de Nouvelle-Aquitaine. Pour notre groupe, une évolution radicale des politiques de l'eau doit être engagée au-delà des effets d'annonce. Pour faire face à la décennie critique qui court jusqu'en 2030, nous devons aller vers une politique hydroclimatique donnant la priorité à la sauvegarde de la ressource, à son partage, à son économie et à la reconquête de la biodiversité, le tout dans une gouvernance associant tous les usagers. À ce titre, cette délibération, qui n'est qu'une communication, ne donne pas de souffle particulier à l'action publique régionale. Le contenu de cette délibération reprend pour la plupart des dispositifs déjà actés et des principes déjà mis en œuvre. Dans le détail, plusieurs points nous interpellent. Le défi quantitatif est toujours rappelé comme un problème majeur du Grand Sud-Ouest, mais sans jamais se dégager de chiffres calculés à usage constant. Le changement climatique a des conséquences fortes et explique des déficits croissants. Toutefois, annoncer 1,2 milliard de mètres cubes de déficit en 2050 revient à raisonner à usage constant, sans jamais se poser les questions essentielles à l'heure du changement climatique. À quoi tient-on? À quoi sommes-nous prêts à renoncer? Plutôt que de les poser et d'imaginer le monde de demain, on préfère ici prendre le monde d'aujourd'hui et pousser les curseurs vers le futur pour voir ce qui va se passer. Le changement de modèle agricole est évoqué. La transition vers l'agroécologie est en effet une réponse systémique permettant de traiter les défis quantitatifs et qualitatifs de l'eau. Pourtant, 3 ans après le lancement de Néoterra, où en sommes-nous? Je réitère les interrogations que notre groupe a déjà eu l'occasion d'exprimer. Par exemple, sur l'objectif 0 pesticides de synthèse d'ici 2030, où en sommes-nous précisément? Enfin, sur le volet quantitatif, la délibération évoque la mobilisation de 850 millions de mètres cubes d'eau par le recours à l'ensemble des solutions liées au sol et aux ouvrages pour restaurer les équilibres dans les bassins versants. Ce chiffre nous inquiète. Comment seront stockés ces 850 millions de mètres cubes? Parle-t-on de retenues collinaires, de barrages ou de nouvelles bassines? Notre groupe souhaite une prise en compte réelle des enjeux d'une gestion durable et partagée de l'eau dans la politique que mène le Conseil régional, et cette délibération ne nous offre aucune garantie. Les objectifs de Néoterra sont louables, mais les moyens mobilisés sont encore trop faibles. Aurons-nous, et quand, accès à des indicateurs chiffrés pour situer notre avancée? L'eau doit avoir et garder une place centrale au sein des politiques publiques et des préoccupations régionales et locales. Merci.